Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis contente de vous retrouver ce matin, non, aujourd'hui, on va faire la braguette parce qu'elle a été demandée par deux personnes, par Véro et par Bernadette, je crois. La braguette, c'est tout simple, sauf que je vais commencer par vous montrer la construction sur un patronage d'une braguette pour que vous compreniez ce qui se passe quand on fait le montage. Donc on commence tout de suite. Voilà la braguette, donc la partie construction de ce patronage de la braguette. Là, la ligne bleue, c'est le milieu devant. Par rapport au milieu devant, le côté droit, je prévois la longueur de ma fermeture, 15 cm, donc je prévois 16 cm sur 4,5 et je viens arrondir cette partie-là de la fin. Et ça, c'est la partie droite dans un pantalon féminin. Parce que le pantalon masculin, cette partie-là, elle est à gauche et non pas à droite. Après, ça, c'est le côté droit du pantalon. Le côté gauche, je rajoute 1 cm de valeur de couture. Le voilà jusqu'au bout de mon pantalon. Et je viens rajouter un deuxième centimètre. Donc mon côté gauche, il va être comme ça, la coupe. J'ai 1 cm de valeur de couture et encore 1 cm. Normalement, c'est pas 1 cm, c'est 7 mm. Mais on va pas faire dans la dentelle comme je dis. On va faire 1 cm pour faciliter les choses. Et ma première partie gauche, j'ai plié 1 cm. Donc, d'abord, j'ai piqué mon pantalon côté droit et côté gauche à partir de là, des milieux et à la hauteur de ma valeur de couture. Donc, ma couture, elle démarre là et elle va là. Donc, ça, c'est la couture de la partie fourche de devant. Et je viens plier le premier centimètre et quand je viens plier, maintenant je laisse le papier tomber, vous avez vu, et je prends mon pantalon. Alors je suis en train de me faire un pantalon. Vous voyez, et les bleu, blanc, rouge, les made in France. Et puis dans la poche arrière, je lui brodé un petit chaton. Ça fait très mignon. Donc, et j'ai fait cette poche-là sur le côté, j'ai fait cette poche qu'on appelle poche façon jean ou poche quart de rond sur le côté gauche. Côté droit, je vais vous l'enregistrer également. Donc, je reviens à la braguette. Côté droit, le voilà, coupé comme je vous ai dit. Et au milieu, j'ai repassé et j'ai fait un gabarit de l'arrondi moins la valeur de couture. Et je l'ai placé là et j'ai tracé ma couture qui va venir une fois que je posais ma fermeture, ma surpiqûre. Et je l'ai tracé, si je regarde là, la première elle va tomber à 1 cm sur ma valeur de couture. Donc elle ne va pas tomber au bord là, elle va tomber à 1 cm à l'intérieur. Et si je ne la trace pas à l'avance, de toute façon, je ne peux pas avoir un joli arrondi. Donc, c'est fait avant tout. Parce que si je pose la fermeture et je vais faire des lignes là-dessus, eh ben, ça va pas aller. Donc, ça, c'est le côté droit. Il est repassé, tracé, le bord surfilé, tout est fait à l'avance. On vient de côté gauche. Mon côté gauche, il a 2 cm. Le milieu est à 1 cm et j'ai encore 1 cm de plus. Et je viens plier, donc j'ai 1 cm là de trop. Je le laisse là. On appelle ça un décrochement. Parce que j'ai également ce qu'on appelle le sous-pont. Et ces sous-ponts, c'est cette valeur-là, cet arrondi-là, plus 1 cm de valeur de couture. Et le sous-pont, je veux venir poser la fermeture là-dessus
Et après, je vais venir poser ça là. Donc mon milieu est là, mais ma couture, elle va être là, là, au bord. Pourquoi? Parce que quand je veux venir mettre, hop là, quand je veux venir mettre le milieu sur le milieu, ma fermeture, elle est cachée. Parce que je ne peux pas venir mettre l'un au bord de l'autre comme ça. Le moindre mouvement, on va voir ma fermeture. Cette partie décrochement, elle est faite pour cacher ma fermeture. Et là, on la voit bien à ce niveau-là. Le milieu est là, mais ma fermeture, elle va être posée plus loin. Bon, on va faire tout ça. C'est plus simple de faire que de parler. D'abord, je prends le sous-pont et je mets ma fermeture là-dessus. Alors, ma fermeture est longue. Je ne viens pas poser ma fermeture comme ça, comme je vois. Beaucoup de monde font ça. Ça, c'est pas possible. Je viens poser ma fermeture là. Et là, j'ai une valeur de couture qui va aller à la taille, avec la ceinture de 1 cm. Et moi, je me suis laissé une marge de 1,5 et non pas de 1 cm. Parce que je suis toute proche de cran d'arrêt qui est en métal. Et je ne peux pas venir piquer là-dessus. Donc, j'ai coupé ma fermeture, j'ai laissé 1,5. Je ne vais pas couper l'autre côté, je le couperai après. Maintenant, je vais piquer ça bord à bord avec mon sous-pont. Ma fermeture est très longue. Eh ben, je ne peux pas la couper par le haut, je la couperai par le bas. Elle est en plastique, donc il n'y a aucun souci. Des fois, on peut bouger ce cran d'arrêt, mais là, on ne peut pas. Donc, je fais un cran d'arrêt à la main. Donc, je pose ma fermeture et je viens là et je vais la couper là. Voilà. C'est costaud. C'est une vieille fermeture et en plus pas très propre. Voilà. Donc là, ma fermeture, elle est ajustée. Je vais la piquer. Et pour la piquer, j'ai mis le pied d'une branche pour la fermeture. Donc voilà, ma fermeture, elle est piquée sur le sous-pont. Elle est parfaitement alignée avec. Et ce sous-pont, je l'ai coupé au pli. Donc il est plié en deux et il est surfilé là. Donc il est maintenu. Maintenant, je plie pas sur le milieu, au milieu de 2 cm. Donc je laisse ma valeur de décrochement et je positionne là. Là. Évidemment, j'ai épingle et les épingles, vous prenez l'habitude d'épingler toujours dans ce sens-là parce que c'est plus facile à enlever plus tard en cours de route quand vous travaillez. Voilà. Et là, voilà. Donc voilà le côté gauche de ma fermeture. Là, je vais piquer nervure, toujours avec les pieds de la machine à une branche. Mais quand je regarde de là, j'ai rien qui dépasse. Tout est parfaitement aligné. Et plus tard, quand je viendrai poser l'autre côté, vous verrez que là, également, tout va être aligné. Et il n'y a rien qui dépasse, rien qui déborde. Tout est propre, tout est bien fait. Donc, on s'applique. Je couds ça et je reviens à vous. Alors, voilà. Côté gauche, piqué. Ma couture est faite. Ma fermeture, malheureusement, elle n'est pas très propre, mais c'est pour moi. Elle est vieille, elle date de Mathusalem, c'est pas grave. Donc là,
c'est fait. Maintenant, le deuxième côté, pour tous les pantalons, peu importe le modèle, peu importe la forme, dès qu'il y a une braguette, cette étape-là, c'est la même tout le temps. Je viens positionner le côté droit sur le milieu devant, qu'il y a 1 cm là. J'ai cranté, donc sur mon cran. Voilà. Et je vais l'épingler. Sur le milieu. Et j'épingle. Et je tourne. Et je constate que tout est bien aligné. Et je relève mon soupon sur lequel il y a la fermeture. Et je viens positionner ma fermeture. Et je viens l'épingler avec l'enforme que j'avais laissé côté droit. Voilà. Voilà. Donc là, je vois que je suis à 1 cm, c'est le hasard, parce que ça dépend de la largeur de la fermeture, de comment je l'ai posé de l'autre côté. Donc c'est pour ça que c'est différent d'un côté à l'autre. Alors, ma fermeture, le réflexe naturel d'une fermeture, parce que le curseur est fermé, le côté haut, ça vient là. Et si vous piquez ça comme ça va se voir sur votre pantalon sur vous, il va toujours bailler de cette manière-là. Alors, pour ne pas avoir ces désagréments-là, vous venez mettre ça bien droit. Donc, je ne pique pas ça comme ça tombe. J'exige que ça soit droit. C'est moi qui décide. Et là, vous pouvez exiger à ce que votre fermeture soit bien alignée, bien droite. Là. Voilà. Donc, j'ai le même écartement partout. Maintenant, comment je vais faire ça? Je vais venir devant, j'enlève mes 2 épingles, je ouvre ma fermeture et aller épingler là. Et là, je vais venir la piquer là, en plein milieu. Pas nervure, pas au bord, en plein milieu. Il ne faut pas avoir peur, c'est très simple. Hop. Ben voilà, ma fermeture, elle est piquée à gauche, elle est piquée à droite. Maintenant, il reste la surpiqûre. Et la surpiqûre, j'avais tracé mon arrondi. Et avant le tournant, là, j'ai fait un trait. Parce que je vais venir faire ma ligne là, sur la fermeture, le soupon et le pantalon. Jusqu'à là. Parce que cette partie-là, il faut que je prenne même cette partie-là. Donc, je ne peux pas faire d'un seul trait, à moins que je fasse ça. Je écarte ça, je ferme ma fermeture et je viens piquer la totalité, mais en éloignant ça. Mais je peux faire la totalité en éloignant ça, donc jusqu'à là. Et après, une fois fini, je remets mon soupon sous la fermeture et je viens faire un tac là. Un tac, c'est un petit point zigzag trop fin et trop serré pour tenir la totalité. Donc, je fais le tout indépendamment de ce côté-là. Je ouvre indépendamment de ce côté-là, où je fais de en haut jusqu'à là. Et après, je viens fermer ma fermeture et je reprends ma couture là avec un point d'arrêt, mais sur le tout. C'est-à-dire sur le pantalon, l'enforme, la fermeture et le soupon. Sur la totalité, j'ai fait ma couture de là à là avec un point d'arrêt solide là et un point d'arrêt solide là sur l'ensemble. Maintenant, moi, j'ai joué avec les couleurs. Donc, je vais faire une en bleu et la deuxième en rouge, comme j'ai fait. Et je pense que je vais m'arrêter là et je vais les reprendre là après sur le global de ma fermeture. Maintenant, si j'observe ma fermeture, si je ouvre là, qu'est-ce que je vois?
ma valeur de décrochement, ma fermeture, elle est à l'intérieur. Et quand je ferme, mon milieu, il vient sur le milieu, ma fermeture, elle est parfaitement cachée. Donc, ben voilà. Et la réussite de ça, c'est dans le gabarit et le traçage. Et on n'oublie pas que j'ai coupé ma fermeture. Et avant de la poser, j'ai fait un point d'arrêt à la main. Parce qu'elle n'a plus le point d'arrêt en métal. Et on peut couper tout ce qui est fermeture en plastique. C'est beaucoup plus facile que les fermetures en métal. Donc, ben voilà ce que c'est une braguette. Maintenant, je vais piquer là et je reviens vers vous. Donc, ben voilà, j'ai fait la première partie, le côté droit. Je ferme ma fermeture. Et sur le tout, sur l'ensemble, je vais faire de là jusqu'à là, avec un point d'arrêt solide. Ça y est. Elle est piquée, donc on voit que mon milieu arrive au milieu. Là, j'ai une couture bien arrondie. Je vais faire ma deuxième en rouge, ça pour le fun plus tard. Ici, tout est aligné et il n'y a rien qui dépasse à part des fils à couper. Voilà. Donc, tout est aligné. Il n'y a pas un côté qui sort par rapport à l'autre. Tout est caché par mon soupon. Donc, voilà, la braguette. C'est tout simple à faire. Il suffit juste de savoir comment elle était la construction avec à gauche 2 cm de valeur de couture. Et de l'autre côté, l'enforme qui est coupé à même avec le pantalon qui est tourné. Et quand tout est coupé de la même taille, tout est bien aligné, quoi. Si vous avez des soucis pour cette braguette, bah, vous revenez vers moi et bah, je recommencerai. La prochaine fois, je ferai la poche, celle-ci, parce qu'elle est très importante également pour le pantalon. Et ben, une fois de plus, merci. Merci à vous pour vos likes, pour vos commentaires. Merci de diffuser ma chaîne auprès de vos amis qui font de la couture comme vous. Et puis, à très vite dans une prochaine vidéo. J'espère que je vais arriver à répondre à toutes vos demandes. Ça vient, ça vient. Il faut pas être un tout petit peu patient. À très bientôt.